Bonjour à tous les amis, c'est Skycraft en compagnie de Zuckman30 pour commencer une série on va dire en quelque sorte, de tutos pour vous apprendre les manies, on va dire les manies de la redstone pour que vous soyez un peu, on va dire, que pour vous, parce que pour que vous faites vos malins. Salut à toi Zuckman. Bonjour les amis. Voilà, on va plutôt vous apprendre voilà. On va vous apprendre à utiliser la redstone parfaitement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier tuto. Donc, on l'a nommé éclairage de salle. Vous allez comprendre pourquoi. The Cube, à toi l'honneur. Pendant que vous êtes dans votre salle, vous faire un truc stylé au lieu de mettre une lampe de redstone, on voit qu'il y a une lampe et tout. Vous voyez juste un trou là, vous dites ça, mais c'est quoi ça? Et là, vous voyez un bouton, vous l'activez. Et là, tout s'allume. Voilà. Et on voit une lampe, une glowstone. Alors que si. Et donc. C'est ça. Voilà. Et donc, je pense que vous avez remarqué, mais c'est bizarre. Normalement, il y a un temps qui fait que, en fait, tout revient à la normale avec un bouton. Mais il y a un moyen de faire, on va dire, de arrêter cela et de faire comme, et de transformer un bouton en levier. Voilà. Donc, bah, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo quand on va vous montrer le système. À tout de suite. 5 secondes, je mets en difficulty peaceful. Oui, oui. Moi, je vais mettre en short. En fait, c'est un peu un double tuto là. Ouais, ouais. Vas-y, on peut commencer. Non, attends, je prends juste les objets que j'ai besoin. Alors, j'ai besoin de ça. En fait, il y aura trois parties. La première et la deuxième partie, c'est quand on montre le système, comment c'est et tout. Et voilà. Ouais. en fait, on fait par vidéo, on fait trois parties. La première partie, on fait le test. On leur montre ce que c'est. Le deuxième partie, on montre le système. Et la troisième partie, on refait le système. Ok. D'accord. Donc là, non, sinon on fait sur une partie montrer et faire ça. Bon, vas-y. Voilà. Donc, les amis, on se retrouve après cette magnifique découverte de la redstone. Et donc maintenant, pour cette deuxième partie, nous allons découvrir comment est le système. Donc, bah, The Cuman va expliquer parce que c'est lui qui a fait le système, c'est pas moi. Donc, comme vous avez vu que déjà j'ai transformé un bouton en levier, on va commencer par ça. On va couper le système. Quand nous, on va appuyer sur notre bouton, je vais prendre un bouton vite fait, bien film vers là, Quand nous on a notre bouton et on clique là, ça devrait faire qu'une impulsion, regardez. Si je mets ça, je relie ça à un piston et je fais ça, ça fait qu'une impulsion. Mais si vous voulez que cela se transforme en levier, vous faites ça. Donc, je vais vous remontrer avec un piston. Le piston est désactivé. Là, il est activé. Là, il est désactivé. Voilà, en fait, ce qui fait qu'en fait, en fait, si vous avez la technique comme a fait The Cuman à partir d'ici, donc la torche, les deux pistons, le cube et l'autre ralliement de redstone avec le piston, ce qui fait qu'en fait, comment ça s'appelle déjà? Le bouton devient directement un levier. Voilà. En fait, quand on va activer, ça va désactiver ces deux torches qui vont se rallumer en même temps. Et une fois sur deux, ça va être... je sais pas pourquoi, c'est un petit bug. C'est un des deux pistons qui va s'activer en premier en fait. Voilà, ce qui fait qu'en fait... Là, regardez bien, elle s'éteigne plutôt. Et là, ça a changé en fait. Parce qu'en fait, comment dire, quand elles vont s'éteindre, elles vont se rallumer, comme lui il est déjà ouvert, il va se rétracter et lui il peut s'ouvrir donc. Et voilà. Bon, on va passer à la deuxième partie du voilà, système. on va plutôt passer à la deuxième partie du système. Oui, allez. Donc, j'ai réactivé ça. Vous voyez que là-dedans, d'arène, oui. Regardez dedans. Vous voyez bien, c'est éteint. On va commencer par là. Là, j'ai mis un inverseur pour que lui soit désactivé. Regarde. Là, j'ai mis un inverseur ici pour que lui soit désactivé et lui activé. Quand je vais activer ça, quand j'ai ça va désactiver. Lui, il va être désactivé et lui, il va être activé. Donc, c'est tout simple pour l'instant. Et là, ça va se jouer sur les tics. Là, si vous voyez bien, si on compte bien, ça fait... à partir de là, on compte. Hein, de là.
Là, il y a 0 tick. À partir de là, avec la torche, ça fait 1 tick. Là, 2 ticks. Et il n'y a que 2 ticks là pour l'instant ici. Et là, aussi, il y a 2 ticks. Et ça fait comme là en fait. Comme là. Sur une fois sur deux, il y a un piston qui s'active. Ils ont le même nombre de ticks, mais 1 sur 2, c'est qui s'active. Et c'est tout simple, voilà. Regarde, par exemple, si je fais... Attends, je suis pas sûre. J'essaie juste... Non, ça marchera pas. Parce que c'est passé. Donc, si vous voyez, là, vous allez voir de dehors. Lui, il se rétracte, et lui, il s'ouvre. En fait, c'est tout en même temps. Mais ça arrive. Et là, si on fait ça... Désactivation. En fait, il y a un petit moment, en fait, c'est très rapide. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça des ticks. En fait, un certain nombre de ticks, en fait, et ben on peut enchaîner différentes choses, comme par exemple là, où il y a 2 pistons qui sont activés en même temps, mais aucun des 2 cubes n'est, on va dire, rentre en collision, en fait, on va dire comme ça, et donc pas de dérèglement dans le système, voilà. Bon, on va passer à la 3e partie. Ouais, on va passer à la 3e partie, donc ça veut dire qu'en fait, on va vous montrer comment refaire ce système. Vu comme ça, bah, vous pensez que c'est difficile, mais en fait, pas du tout. Hein. Il suffit d'avoir la manière et c'est fait. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez. Attends, je fais juste les murs. Ça va être fait, ouais. Ça va faire la coupure au montage. En fait, tu sais, je vais faire des montages vidéos. En fait, là, l'enregistrement, il est pas terminé, mais je vais faire des, tu sais. C'est quoi ton logiciel? Moi, QuickTime Player, c'est déjà pas mal. Hein. QuickTime? Ouais. Ok. Voilà, j'enlève ma barre d'inventaire parce que ça sert un peu à rien en fait, j'ai envie de dire. On se met en F1, c'est bien. Ok, c'est bon pour reprendre? Ouais. Ok, c'est parti. Donc, les amis, on se retrouve pour la 3e partie du tuto, donc c'est-à-dire reproduction, on va dire, oui, reproduction du système qui est présent là-bas. Donc je me suis mis en F1 parce que je trouve que c'est mieux en fait pour vous présenter le système. Alors, à toi de jouer, Zegman, hein, notre créateur en Redstone, en dessous de si vous bien voyez, comme le bouton il est là. Viens voir. Ouais, j'arrive. Le bouton il est là. On va commencer à faire la première partie de la transformation de bouton en levier. Vous faites ça. Vous mettez une torche à chaque extrémité des 2 blocs. Vous mettez... non, on va pas commencer par ça parce qu'après ça va faire ça. On va mettre juste une torche. On va faire un trou, mettre une torche là. On va mettre un bloc. Voilà. Et ça là. Donc ça va être activé. Donc faut plus d'explications. Donc comme il a fait en fait, il a mis les 2 pistons en fait. Voilà, et là donc il a fait un trou, il a mis la torche de redstone juste en dessous on va dire de la branche du piston. Et il a mis un tube juste au-dessus et il a mis une petite poudre de redstone juste à côté. Donc qui permet de faire... Attends, comme la torche transmet du courant dans le bloc, si vous voyez. Je vais faire ça. Voilà. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, les cubes, même si il y a un cube entre la redstone et la torche, en fait, bah, il y aura toujours du courant à travers le cube. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Que la torche envoie juste du courant là. Ben, si on fait ça et ça va pas marcher. Faut que ça pointe vers le bloc en fait. Voilà. Et attends, non, pas maintenant. Oh, mais là, je me suis fait parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un repeater. Sinon, ça marche pas. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, même s'il y a un cube entre le circuit de redstone et le repeater, ça va toujours marcher en fait. Bon, j'ai continué la construction. Voilà. Donc, là, il va nous falloir Donc, là, il va nous falloir le bloc avec le piston activé qui va être là, il va être activé. Beaucoup d'explications, je pense, hein, pour ceux qui ne savent pas comment faire, hein, je pense. Là, il faut mettre 2 ticks. Enfin, ça dépend déjà, en fait. Un repeater initial, ça fait 1 tick. Donc, il faut appuyer juste une fois pour que ça fasse 2 ticks. Voilà, 2 ticks est égal à 2 millisecondes, un truc comme ça. Ah, oui, 2 ticks, voilà. Et il faut juste faire un clic pour avoir 2 ticks. Voilà. On va relier un inverseur, là. Voilà comment on fait un inverseur. C'est juste tout simple. C'est tout simple en fait, il suffit de mettre un cube et une torche dessus, voilà. Là. Qui soit relié à une autre partie de la redstone. Non, c'est pas, j'ai pas mis trop. Là, tac, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là. Et donc, si on compte là, ça fait 2 ticks.
Là, ça fait qu'un tic. Donc, il faut mettre un répéteur. Un Et repeater, là, ça marche. un nouveau repeater. Et là, ça rajoute Là, un tic ici. Et normalement... Et voilà, voilà. Voilà, ça a marché. Vas-y, refais-le. Je vais le faire, t'inquiète. Voilà, ça fait ça. Donc le cube de Glowstone apparaît devant vous pour éclairer la salle. Et si vous le refaites, il s'enlève. Donc voilà, donc un système, on va dire assez simple. Hein, si vous avez bien suivi, si vous avez bien suivi ce que disait The Cubeman, vous n'aurez aucun problème pour refaire ce système, même si on peut faire différentes façons. On a différentes façons de le faire, même comme tu avais dit, un changeur de cube, je crois, un truc comme ça. Mais vous voyez quand même que ça prend pas mal de place, mais il y a d'autres manières de le faire. Alors, mais sinon, si vous voulez... si vous n'êtes pas d'accord, sur notre manière de le faire, bah vous pouvez aller voir les vidéos des autres gens, hein. Mais bon. Genre, je leur montre un autre truc. Vous pouvez faire ça plus simplement. Avec une... C'est pareil avec ça, en fait. Mais déjà, en fait, c'est très utile parce qu'on fait pas un tuto, mais 2 tutos. Parce que comme ça, ils savent comment faire pour que le bouton se transforme en levier. Donc, en fait, c'est un double tuto. C'est un double tuto. Ça, c'est salut. Mais c'est plus classe. Je trouve que c'est plus classe avec la glowstone, en fait. Ça ouais. On va en mur après. Donc, vous voyez, en fait, tu vois, The Cube, ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire. Mais en fait, c'est réellement ça. En fait, c'est un double tuto parce que comme ça, ils savent comment faire pour transformer le bouton en levier. Et ils savent aussi comment faire à notre manière pour faire éclairer la salle. Éclairer une salle rien qu'avec la redstone. Je vais juste vous montrer un truc que j'aime bien. Ça fait un genre d'éclairage, mais j'adore. Vas-y, viens d'arriver. Il va nous faire le truc le plus moche du monde. Non, mais c'est marrant. Ça éclaire pas du tout. Ça éclaire pas du tout la salle en fait. Ça éclaire pas du tout, mais c'est trop marrant. C'est trop marrant. Ouais, bah ça tu l'enlèves pas peut-être. Ah oui, mince. Vas-y. Ça. Regardez. Il y a juste un tout petit éclairage, mais ça éclaire pas. Et là, pareil avec une dalle. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire par exemple un effet. Un effet assez, on va dire. Un effet assez comme ça, genre. Vous mettez plein de trucs comme ça fait assez. Je sais pas moi. Ça fait classe en fait, parce que en fait c'est pas si, je sais pas si c'est bugué, mais en fait c'est ça en fait, c'est que c'est bugué. C'est bugué, donc du coup ce qui fait qu'en fait bah c'est comme si la glowstone est là, mais en fait c'est comme si à cause de la demi-dalle ou de l'escalier en fait c'est comme si il n'y en avait pas, donc ça compte pas comme éclairage en fait je crois. Mais moi j'aime bien comme ça. Ouais c'est une méthode de décor. Donc j'espère que c'est... Attends, on va sortir de là. Bien, je t'invite à sortir. Oula, j'ai eu un petit lag. Donc j'espère que ce premier tuto en 3 parties, donc le test du système, ensuite on vous a montré le système comment c'était et la reproduction du système vous aura plu. En tout cas c'était la première épisode du tuto, donc je vous rappelle, enfin même si je l'ai pas dit, on vous dit quand même qu'en fait il y aura 2 tutos par semaine, hein, n'oubliez pas qu'ils seront toujours là. On sait pas quel jour, mais bon voilà, en tout cas on sait que ça va être diffusé 2 tutos dans la même semaine. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller regarder la suite. Allez, moi je vous dis à la prochaine. C'était The Cubeman 30 en compagnie de moi-même en fait, Skycraft. Et donc on vous dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.